Avant de prier, j'aimerais partager un court message de la Bible, puis nous prierons ensemble. Dans ce monde, il y a des forces invisibles qui travaillent contre nous. Ces forces, bien qu'invisibles, ont un impact réel sur nos vies, et sont constamment en opposition avec la lumière de Dieu. L'apôtre Paul nous le rappelle, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. C'est une vérité profonde qui nous appelle à reconnaître un autre type de bataille. C'est une bataille que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais elle façonne une grande partie de ce que nous vivons. Comprendre cette réalité est essentiel pour que nous soyons préparés et vigilants. Nous devons prier pour la sagesse et la clarté, afin de ne pas tomber dans les pièges cachés de l'ennemi. Le royaume des ténèbres est exactement ce à quoi il ressemble, un endroit rempli de confusion et de tromperie. Dans 1 Jean 4 verset 1, nous sommes avertis, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. C'est une invitation au discernement, un appel à s'appuyer sur la vérité de Dieu, plutôt que de simplement faire confiance à tout ce que nous voyons ou entendons. Ce don de discernement est l'une des précieuses offrandes que l'Esprit Saint nous fait. Avant de prier, j'aimerais partager un court message de la Bible, puis nous prierons ensemble. Dans ce monde, il y a des forces invisibles qui travaillent contre nous. Ces forces, bien qu'invisibles, ont un impact réel sur nos vies, et sont constamment en opposition avec la lumière de Dieu. L'apôtre Paul nous le rappelle, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. C'est une vérité profonde qui nous appelle à reconnaître un autre type de bataille. C'est une bataille que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais elle façonne une grande partie de ce que nous vivons. Comprendre cette réalité est essentiel pour que nous soyons préparés et vigilants. Nous devons prier pour la sagesse et la clarté, afin de ne pas tomber dans les pièges cachés de l'ennemi. Le royaume des ténèbres est exactement ce à quoi il ressemble, un endroit rempli de confusion et de tromperie. Dans 1 Jean 4 verset 1, nous sommes avertis, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. C'est une invitation au discernement, un appel à s'appuyer sur la vérité de Dieu, plutôt que de simplement faire confiance à tout ce que nous voyons ou entendons. Ce don de discernement est l'une des précieuses offrandes que l'Esprit Saint nous fait. Lorsque nous embrassons cette vérité, il nous est rappelé que nous appartenons à Dieu et que nous sommes sous sa protection. Nous ne sommes pas sans défense. Lorsque nous sommes rendus vivants dans le Christ, nous voyons Jésus pour ce qu'il est vraiment, la lumière du monde et l'essence de la vérité. Nous comprenons que, même si l'ennemi essaie de nous nuire, aucun de ses plans ne peut réussir parce que, par Jésus, nous sommes victorieux. Nous pouvons nous accrocher à cette vérité, trouver la paix en sachant que, quoi que le royaume des ténèbres entreprenne, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et maintenant, venons en devant le Seigneur dans la prière. Père céleste, je loue ton saint nom, car tu es un Dieu qui écoute et qui se soucie de toi, un Père qui n'ignore jamais ses enfants. Je suis tellement reconnaissant d'avoir votre oreille, de savoir que je peux vous parler, et vous préparer déjà des réponses avant même que je finisse ma prière. Seigneur, augmente ma compréhension de tes voies et de tes desseins pour ma vie. Conduis-moi vers la sagesse qui ne vient que de toi afin que je puisse vivre avec discernement et foi, en marchant d'une manière qui t'honore chaque jour. Je sais qu'il y a des batailles invisibles tout autour de moi, des choses au-delà de ce que je peux percevoir ou comprendre. J'ai besoin de ton aide pour être conscient de ces luttes spirituelles, Seigneur. Aide-moi à ne pas devenir trop à l'aise ou distrait par les choses de ce monde,
en oubliant qu'il y a une lutte plus profonde et cachée pour mon âme. Je prie pour que vous me donniez un esprit alerte et vigilant, un esprit qui sent quand je dérive. Je ne veux pas rester passif dans ce combat, Seigneur. Apprends-moi à persévérer dans la prière, sachant que ma force et ma victoire ne viennent que de toi. Montrez-moi ce que signifie tenir bon, sachant que vous êtes mon défenseur, et fortifiez-moi pour garder le cap, Seigneur. Je demande à ton esprit de me remplir, de me guider à chaque instant pour vivre selon ta parole. Je veux que ma vie soit le reflet de ta vérité et de ta puissance. Aide-moi à voir la puissance qui réside dans tes promesses, la force qui est cachée dans chaque verset de ta parole. Rappelle-moi chaque jour que ta parole est mon fondement et ma source d'espérance. Je me souviens des paroles d'Osée 4 verset 6, qui avertissent que ton peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, je prie de tout mon cœur de ne pas être compté parmi ceux qui sont perdus, parce qu'ils n'ont pas cherché à te connaître. Que ta vérité soit une lumière dans ma vie qui dissipe toute obscurité et toute tromperie. Mets en lumière tous les plans que l'ennemi a pu avoir contre moi, afin que je voie clair et que je marche avec sagesse. Enlève toute cécité de mes yeux spirituels afin que je puisse voir à travers les mensonges et les astuces que ce monde essaie souvent de faire passer pour la vérité. Garde-moi ancré dans ta vérité, Seigneur, et ne me laisse jamais m'égarer. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me conformer aux voies de ce monde. Je reconnais que son chemin ne mène qu'à la confusion, au vide et à la destruction, tandis que votre chemin mène à la vie, pleine, abondante et éternelle. Je sais que parfois, vous suivre signifiera me démarquer, être différent et même faire face au ridicule de ceux qui ne comprennent pas mon choix de vivre pour vous. Mais rappelle-moi, Seigneur, que ces moments sont éphémères et que mon véritable trésor et ma récompense sont emmagasinés dans le ciel avec toi. Donne-moi la force d'endurer tout malaise ou moquerie que je pourrais rencontrer au cours de ce voyage. Remplis-moi du courage de rester ferme dans ma foi, même quand je me sens seul ou difficile. Garde les yeux fixés sur la promesse de l'éternité, sachant que chaque sacrifice que je ferai pour toi en vaudra la peine à la fin. Père, garde mon cœur et mon esprit contre les embûches qui m'entourent chaque jour. Gardez-moi attentif aux choses qui pourraient subtilement m'éloigner de vous, des choses qui peuvent sembler inoffensives mais qui pourraient lentement ébranler ma foi. Ne me laissez pas tomber dans des habitudes qui attristent votre esprit ou agir d'une manière qui pourrait affaiblir mon témoignage du Christ. L'ennemi est habile, et il essaie souvent de déguiser le péché en quelque chose d'attrayant ou même de bon. Aide-moi à voir à travers ces mensonges et à reconnaître quand quelque chose ne te concerne pas, peu importe comment cela peut apparaître à la surface. Seigneur, non seulement donne-moi la sagesse d'éviter ces pièges, mais donne-moi aussi le courage d'avertir les autres, de dire la vérité dans l'amour et de les aider à voir clair aussi. Puissez-je être une lumière et un guide, détournant les autres du danger et les dirigeant vers la sécurité de vos armes. Accorde-moi l'audace de m'opposer au mal chaque fois que je le rencontre, et façonne-moi pour devenir quelqu'un qui est pleinement équipé pour vivre et partager l'Évangile. Que ton Évangile brille à travers moi, sachant qu'il est le seul à avoir le pouvoir de changer des vies et de sortir les cœurs des ténèbres de ce monde. Seigneur, je demande que cette transformation commence en moi. Commencez par mon propre cœur, mon esprit et mes désirs. Change-moi de l'intérieur, Seigneur, afin que ma vie reflète le Christ à tous égards. Enlevez en moi tout désir qui s'aligne avec le monde plutôt qu'avec vous. Aide-moi à penser, à agir et à répondre d'une manière qui reflète Jésus. Enlève l'amertume de mon cœur et remplis-le de ton amour. Remplacez la jalousie par la gratitude et l'égocentrisme par l'humilité. Brisez toutes les habitudes ou tous les états d'esprit qui me ramènent à mes anciennes habitudes, et remplacez-les par un désir de vous obéir et de vous honorer. Façonne mon cœur, Seigneur, pour qu'il batte au rythme du tien,
et que mes actions et mes paroles soient un témoignage de ta grâce. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, et guide-moi pour comprendre ta volonté parfaite pour ma vie. Je ne veux pas traverser la vie selon mes propres termes ou selon ma propre compréhension. J'ai besoin de vos directives dans tous les domaines. Seigneur Jésus, je prie pour le don du discernement, afin que je puisse être sobre, vigilant et conscient des dangers spirituels qui m'entourent. Ouvre mes oreilles pour entendre tes murmures, et ouvre mes yeux pour voir les pièges et les plans que l'ennemi peut tendre sur mon chemin. Protège mon esprit de la confusion et des mensonges de ce monde, et garde-moi ancré dans ta vérité. Permettez-moi de voir les choses comme vous les voyez, de comprendre au-delà de la surface et d'avoir un aperçu de votre cœur et de vos voies. Merci, Père, d'avoir entendu ma prière et d'être avec moi à chaque étape de ce voyage. J'élève au ton nom et demande que ma vie t'apporte la gloire dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir dans la section des commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Vous êtes également invités à partager vos témoignages ou vos demandes de prière dans la section des commentaires, et ensemble, en famille, nous élèverons chaque demande vers Dieu. Je vous encourage également à partager cette prière avec votre famille et vos amis. Beaucoup de gens ont besoin de cette prière pour la victoire, la délivrance, la restauration et la protection dans leur vie. Envoyez-le à ceux qui vous sont chers. Que Jéhovah Rapha vous bénisse abondamment et puissamment.